L'univers de One Piece est vaste. Il regorge de mystères, de secrets, de mythes et légendes, mais surtout de corruption et de complots dans l'ombre. Ce pouvoir corrompu que détient le gouvernement mondial est mis en avant depuis le début de l'œuvre pour les lecteurs, mais les habitants de ce monde, eux, ne le perçoivent pas ainsi. Dans cette vidéo, nous allons plonger dans les abysses de la corruption, de la manipulation où l'autorité absolue du gouvernement mondial s'étend comme une ombre sur le monde de One Piece. Levons le voile sur les sombres secrets qui se cachent derrière les apparences et tentons de découvrir la vérité sur les pouvoirs des doyens du Gorosei ainsi que celui du roi du monde, Im-sama. Salut les voyageurs, j'espère que vous allez bien. Comme vous l'aurez compris, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour parler de Im-sama, des doyens du Gorosei et des secrets qui les entourent. Et toi cher voyageur qui passe par là, je te vois. N'oublie pas d'activer la cloche d'or de Chandora pour me montrer ton acquis de l'observation et abonne-toi pour faire partie de l'aventure Logpause. Vous êtes nombreux à regarder mes vidéos sans être abonnés et c'est bien dommage. Sur ce, commençons la vidéo. C'est au chapitre 1093 que Saturne se téléporte sur Egghead et qu'il apparaît telle une figure démoniaque d'un pentagramme. L'apparence de Jay Garcia Saturne est spéciale vu qu'elle est un mélange de plusieurs créatures, des pattes d'araignée, des mains d'oiseau, des cornes de taureau. Cela instaure un doute quant au fruit du démon exact qu'il posséderait. Si nous avons déjà théorisé auparavant qu'il était inspiré du Ushi-Oni, un yokai très connu des légendes japonaises, aujourd'hui nous allons plutôt nous pencher sur une autre idée qui le relierait aux autres doyens du Gorosei. Après tout, sur base des ombres aperçues au chapitre 1085, on constate qu'ils ont tous des apparences de créatures particulières aux allures démoniaques. Et cela va sans dire que suite à la sortie du dernier chapitre, le 1109, nous n'allons pas tarder à découvrir l'apparence et les pouvoirs des 4 autres doyens du Gorosei. En effet, lors du dernier chapitre, Saturne communique par télépathie avec les autres doyens et les informe qu'il va procéder à l'invocation. 4 pentagrammes sont alors visibles, laissant supposer que les 4 autres doyens vont être invoqués pour faire face à la menace qu'ils subissent actuellement, à savoir la diffusion mondiale d'un message de Vegapunk sur la vérité de ce monde. Il est déjà très intéressant de noter que cette capacité d'invocation découle uniquement des pouvoirs de Saturne et que c'est pour cette raison qu'il a été choisi pour cette mission spéciale sur Egghead. Après tout, si les autres avaient cette capacité, Saturne n'aurait pas eu besoin de les invoquer lui-même. Nous pouvons également nous demander si le pouvoir de télépathie découle d'une capacité propre à Saturne ou s'il s'agit d'un pouvoir commun octroyé par leurs fruits du démon, des fruits du démon de type Zoan mythique, mais qui découleraient d'une même source. Pour ma part, je suppose qu'il s'agit d'un pouvoir de communication qui leur a été offert par Im-sama, car lors du chapitre, c'est un doyen resté à Marie-Joas qui débute la communication télépathique avec Saturne. Ce pouvoir de télépathie et bien d'autres sont selon moi tous reliés à une même source, le pentagramme démoniaque. En effet, le pentagramme, ce symbole occulte puissant, est le parfait reflet des 5 membres du Gorosei, chacun représentant une facette du pouvoir démoniaque. Im-sama, dans son rôle de maître, de roi du monde, manipule les ficelles de ces 5 hommes, utilisant leur influence et leur visibilité publique pour dissimuler habilement sa propre présence dans l'ombre. Alors que les doyens du Gorosei peuvent être observés, scrutés par les yeux du monde, Im-sama, telle une ombre insaisissable, demeure soigneusement cachée, orchestrant ses machinations avec une discrétion inquiétante, maintenant le contrôle absolu sur le monde de One Piece. Chaque pointe du pentagramme représente un doyen du Gorosei, mais ce sont les lignes qui les relient qui révèlent la vraie nature de leur servitude envers Im-sama, qui, métaphoriquement, est au centre de cette figure démoniaque. Les branches du pentagramme, comme des chaînes invisibles, symbolisent la dépendance et la loyauté inébranlable des doyens du Gorosei envers Im-sama. Im-sama, en tant que figure mythique et mystérieuse, pourrait posséder des pouvoirs démoniaques inimaginables, des pouvoirs qui pourraient remodeler le monde entier à sa volonté. Le pentagramme, les membres du Gorosei, Im-sama, tout converge vers une vérité terrifiante sur la véritable nature du gouvernement mondial. Chaque doyen incarnerait des attributs associés à des forces démoniaques telles que la domination, la corruption, la révélation, la destruction et la manipulation. En examinant de près les actions et décisions du Gorosei, il devient clair que ces individus exercent leur pouvoir avec une cruauté impitoyable, ne reculant devant rien pour maintenir leur emprise sur le monde. Tout ce dont nous avons parlé jusqu'à maintenant remet en question la nature même de leur autorité et de leur légitimité à gouverner le monde. Est-ce que le gouvernement mondial tire vraiment son pouvoir de source occulte et démoniaque? Depuis quand Im-sama est véritablement le roi démon qui contrôle tout depuis l'ombre, manipulant les destinées du monde selon sa volonté?
Dans le satanisme, le pentagramme est un symbole qui a de nombreuses significations ésotériques et occultes. Mais contrairement à ce que l'on croit ou on associe uniquement ce symbole au mal ou au diable, le pentagramme est en réalité une figure plus complexe avec des interprétations variées selon les mythes. Dans le satanisme par exemple, le pentagramme est souvent utilisé pour représenter une opposition à une autorité religieuse et est même symbole de liberté individuelle et de libération de l'oppression. Vous allez me dire que ça n'a pas réellement de rapport avec le gouvernement actuel, au contraire, ils sont ceux qui représentent l'autorité religieuse et ils sont ceux qui sont contre la liberté individuelle de chaque être vivant. Mais et si alors on supposait que cette opposition représentée par le pentagramme datait du siècle oublié? En effet, depuis le début de l'œuvre, nombreux sont les fans à affirmer que les dits représenteraient les devils, démons, donc les diables, et que ce serait cohérent vu le contraste existant et mis en avant entre les familles de dits et les Tenryubito, le Gorosei et Imsama qui sont les divinités de ce monde. Mais et si, en réalité, depuis le début, les dits étaient bien considérés comme les dieux de ce monde, tandis que les familles de Tenryubito, quant à eux, étaient plutôt considérées comme leur opposé, soit les démons de ce monde. Di serait donc l'abréviation du mot Deus, signifiant Dieu en latin, et non pas Devil ou démon comme plusieurs théories le soulignent. Les porteurs du Di semblent être liés à des événements cruciaux de l'histoire, et leur influence semble s'étendre bien au-delà de ce que l'on pourrait attendre de simples mortels. Il est donc fort probable que les Di aient été des figures puissantes et énigmatiques dans le passé, peut-être même vénérés comme des dieux par certaines civilisations anciennes. Leur héritage pourrait expliquer pourquoi ils semblent jouer un rôle central dans les événements qui façonnent le monde de One Piece. De plus, si l'on considère que le Di est une abréviation de Deus, cela pourrait également expliquer pourquoi tous les Di possèdent souvent des compétences extraordinaires ou des destinées exceptionnelles. Ils pourraient être les héritiers d'une lignée divine, dotée de pouvoirs ou de connaissances spéciales transmises de génération en génération. Les Di sont souvent porteurs d'une volonté, dite héréditaire, appelée également la volonté du Di. Ce concept de volonté laisse donc supposer qu'il y a une connexion fondamentale entre les membres d'une même lignée, et pas que. Cela pourrait être lié au statut de divinité que les Di avaient, qui leur confère cette notion de volonté qui n'est propre qu'aux héritiers des familles de Di. Bien entendu, le concept de divinité serait plus métaphorique que réel, comme c'est le cas actuellement des dragons célestes considérés comme les dieux du monde alors qu'ils sont de simples humains. Pour résumer, les Di étaient donc ceux qui gouvernaient l'ancien royaume et étaient considérés comme des dieux par les peuples du monde, ce qui expliquerait également pourquoi le guerrier libérateur Nika était appelé le dieu soleil. Le Joy Boy était donc un Di, un des rois de l'ancien royaume, peut-être celui avec le plus de pouvoir, et ce, sûrement malgré lui. Les dragons célestes, avec à leur tête Imsama, auraient jalousé ce statut et cette adoration que vouaient les gens aux Di, et auraient donc décidé de se rebeller contre ce qui était au final l'autorité religieuse de l'époque, entre gros guillemets. Revenons-en aux Gorosei, leur pouvoir et la vraie nature de leur origine. Et ce qui est intéressant à relever, ce sont les probables inspirations qui ont servi comme base à l'auteur pour créer les figures mythiques mais démoniaques qu'ils représentent. Par exemple, les chimères sont des créatures hybrides qui combinent les caractéristiques d'animaux différents, ce qui pourrait être interprété comme une représentation de la transgression des limites et de l'expérimentation avec des formes et des identités multiples. On ne peut pas faire plus contre nature, on touche dès lors forcément au démoniaque. Vous l'aurez remarqué, le concept de la chimère se rapproche fortement de ce que l'on peut apercevoir du Zoan mythique de Saturne. Des pattes d'araignée, des mains ressemblant à des pattes d'oiseau, des cornes de taureau, bref, un mélange de plusieurs créatures, une forme atypique, en somme, une chimère. Nous pouvons donc supposer que cela sera également le cas des Zoan des autres doyens, nous permettant ainsi de les lier et ce sans sortir du concept de chimère ni de celui de démonologie. De plus, certaines interprétations mythologiques des chimères nous amènent à penser que celles-ci sont le symbole du chaos, de la destruction ou de l'obscurité, des thèmes qui peuvent parfois être explorés dans le cadre de croyances ou de pratiques sataniques. En résumé, que ce soit les représentations choisies par Oda pour illustrer le Gorosei, ou encore l'inspiration derrière leur apparence, il semblerait que l'on souhaite nous amener à croire que le Gorosei ne soit pas de nature humaine. Et s'il s'agissait d'une race à part entière, inconnue à travers le monde, pourtant bien réelle. Et si les membres du Gorosei étaient tous des démons, avec à leur tête le diable en personne?
Une théorie qui clairement mérite qu'on s'y attarde plus en détail. Je vous donne donc rendez-vous dans les prochains jours pour dédier une vidéo à cette théorie pleine de mystères et de révélations. Voilà les voyageurs, nous arrivons à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à partager vos avis en commentaire. J'essaie de lire et de répondre à tout le monde. Et bien sûr, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Démonologie, chimère ou encore la vraie nature du Gorosei, j'espère que la vidéo d'aujourd'hui vous a plu. Sur ce, je vous dis à la prochaine et d'ici là, portez-vous bien. Bisous!